Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Nous allons commencer ce périple ce matin avec la nouvelle expression qui titre à sa grande une. Il y a un an, Martinez Zogo était enlevé. Kidnappé dans la nuit du mardi 17 janvier 2023, l'ancien animateur de l'émission Embouteillage sur l'antenne d'Amplitude FM à Yaoundé avait été retrouvé mort le dimanche 22 janvier 2023. Un an après, l'enquête pour retrouver les auteurs de ce crime odieux reste embourbée. L'information ce matin est à retrouver en parcourant les pages 8 et 9. Hydrocarbures en petite une, la zone CEMAC et ses prix. Crise cardiaque, 5 conseils pour la prévention. Lions indomptables, l'autopsie d'un ancien coach et puis qu'en 2023, le voyage mouvementé de Gando Piquet nous est présenté également. Ce matin, le quotidien Mutation qui s'interroge à sa grade une revient avec l'affaire Martinez Zogo. À quand le procès? Le syndicat des journalistes dénonce les lenteurs et les atermoiements dans l'information judiciaire. L'ambiance à Amplitude FM, un an après, nous est proposée ce matin à la page 5. Nécrologie à retrouver en page 7, vie et mort de Jean-Baptiste Bocam et puis Extrême Nord, la chasse aux OTS. L'affaire Martinez Zogo est également présentée ce matin à la grande une du quotidien Le Messager. À qui profite le crime? C'est également une interrogation. Entre causes indéfinies de la mort, balbutiement dans l'enquête, procédure politisée, interférence des membres du gouvernement, le flou persiste un an plus tard. L'information ce matin est à retrouver en page 2. Badiengse également ce matin en pied de une, le spectre des soulèvements plane, renseigne le journal. Le nouveau train de mesures prises par le Conseil des chefs et notables crée l'émoi. C'est à retrouver donc à la page 6. Nous poursuivons ce périple ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui parle d'éducation et nous renseigne que des enseignants absentéistes verront leur salaire suspendu. Cette mesure conservatoire du ministre des enseignements secondaires prend effet dès ce mois de janvier. Projet de minerai de fer de Kribi-Lomé, exploitation imminente et puis Coptamo, 2 morts dans un affrontement. C'est le bilan humain d'un affrontement autour d'une parcelle cultivable enregistré dans cette localité de ce département de la région de l'Ouest. C'était le lundi 15 janvier dernier. Le quotidien vert Émergence à sa grande une ce matin parle de fonction publique et nous renseigne qu'on s'achemine vers la révocation des agents suspendus depuis 4 ans. Et Bolova, l'université adopte un budget de 6,5 milliards en 2024. Extrême Nord, Nozo également, Human Rights Watch épingle la violence. Et toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien vert Émergence. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune à sa page de présentation ce matin parle de la coopération entre le Cameroun et la Chine. Entre amis sincères est le titre que nous présente le journal. En visite de travail de 48 heures à Yaoundé, Liu Guozhong, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, vice-premier ministre du Conseil d'État et émissaire du président Xi Jinping, s'est entretenu hier après-midi au palais de l'Unité avec le président de la République Paul Biya. Au menu de l'audience, la riche coopération bilatérale entre les deux pays. À la grande une du quotidien, l'info à chaud ce matin parle de l'examen d'aptitude au stage d'avocat. Le barreau mène-t-il les candidats en bateau? C'est une interrogation. Maître Félicité Esther Zeifman, avocate au barreau de Paris, dans une récente sortie caustique et sarcastique, s'offusque de ce que le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun, dirigé par le nouveau ministre de la Justice, a dans le communiqué prescrit de nouvelles conditions dont certaines sont à peine d'irrecevabilité des dossiers de candidature des impétrants. Les candidats devront régler dans un compte de l'ordre la somme de 50 000 francs CFA ainsi répartis, 30 000 francs CFA correspondant aux frais d'organisation de l'examen, alors que le décret donne la compétence exclusive au ministre de la Justice pour l'organisation de l'examen. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Ce matin, le quotidien Info Matin, qui parle de ville inclusive et résiliente, nous renseigne que Célestine Kétia-Cortez annonce la fin du projet pour ce 31 mars. Satisfaite de son avancement dans certains sites, c'était donc le 16 janvier à Douala, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain prescrit pour les entreprises qui traînent le pas l'accélération des travaux, un suivi permanent des différents chantiers par les autorités locales et le respect scrupuleux des cahiers de charges. C'est à retrouver ce matin à la page 3.
Le bi-hebdomadaire Le Point, dans sa parution de ce jeudi, titre « Nouvelle annonce de l'opération Épervier, attitude des Camerounais lassés ». D'après le commentaire qu'en fait le bi-hebdomadaire, dans son discours de fin d'année, le président de la République s'est encore montré suffisamment offensif quant à la lutte contre l'assainissement des mœurs et des détournements de deniers publics. Mais pour la majorité des Camerounais, il ne s'agit là encore que d'un autre effet d'annonce, tant ce message ressemble à un disque rayé. Le Point du jeudi nous est présenté ce matin à la page 2. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui nous permet de poursuivre cette revue de la presse ce matin parle de finances publiques et nous présente les 6 risques majeurs à l'exécution du budget 2024. Les tensions inflationnistes, la baisse des subventions au carburant, la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar et la gestion de la dette publique, entre autres, ont été identifiés le 16 janvier dernier à Maroua par le ministère des Finances lors du lancement du budget. Accès au financement, le plaidoyer du secteur privé camerounais à la SFI nous est présenté et puis marché financier, la nécessité d'élargir la base des investisseurs en Afrique. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel, dans sa parution de ce matin, s'agissant de finances publiques, nous fait savoir que le Cameroun est dans la shortlist des pays les moins endettés. C'est ce qui ressort de l'analyse d'un récent rapport du Fonds monétaire international FMI intitulé « Perspectives économiques en Afrique subsaharienne ». L'hebdomadaire Kalara, en kiosque ce matin, parle également de l'affaire Martinez-Zogo et nous présente ce que Justin Danoué a dit sur l'implication de Jean-Pierre Amougou Belinga. Le nouveau juge d'instruction a organisé vendredi dernier une confrontation entre l'ancien directeur des opérations de la DGRE et le patron du groupe L'Anecdote après un autre face-à-face avec Maxime Léopold et Coeco. Ce matin, l'hebdomadaire Kalara fait un retour sur les déclarations tonitruantes et changeantes du lieutenant-colonel sur l'homme d'affaires et qui lui aurait promis une forte récompense avec la contribution d'un ministre après avoir profité de sa vulnérabilité financière. Le quotidien L'économie ce matin qui parle du train de vie de l'État nous renseigne que les excès ont trop duré. Les administrations sont à nouveau appelées à réduire les dépenses de fonctionnement. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Cannes Total Énergie 2023, l'API en quête d'investisseurs en Côte d'Ivoire et puis sommet Royaume-Uni Afrique, le Cameroun va participer. Le quotidien de la santé Eco-Santé qui parle d'analyse biomédicale ce matin nous présente le laboratoire international de Yaoundé comme une référence qualité. Kribi des triplés voit le jour à l'hôpital de district et puis ordre des pharmaciens. L'assemblée générale élective est prévue les 23 et 24 février 2024. Nous terminons ce matin avec le journal Investic Info qui s'intéresse au corridor Tchad-Cameroun RCA. Il faut guérir le grand malade, nous renseigne ce matin le journal. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition.